Ça, tous pensaient, quoi. C'était le début de ça, mais on ne le savait pas, personne ne le savait. Personne ne pouvait s'en rendre compte, quoi. Et en fait, je veux dire, ce qui est drôle, c'est que le slogan punk était à l'origine une bêtise, nos futurs, vraiment été une phrase qui ressort toujours de son contexte et tout ça, mais là, en fait, oui, bah, les punks avaient raison, quoi. Un succès, des poires belle Hélène, les mains pleines de confiture et les lèvres peintes de haine. L'Orient là-haut, le ciel azur, où les jacks se démènent à détourner d'héroïne, à descendre ceux qui rechignent. Mon Dieu, qu'ils ont mauvaise mine. Moi, ce qui m'intéressait à travers ce projet, c'est d'analyser ce qui se passe juste après le punk, en fait, qui a été quand même une grosse déflagration, une espèce de tabula rasa qui a tout remis à plat, parce que c'était hyper violent, hyper soudain et hyper radical. J'ai toujours ce sentiment qu'on faisait les choses subconsciemment, tu vois. Moi, je faisais des polaroïdes et j'avais jamais pensé qu'un jour j'aurais été dans une galerie avec, tu vois. C'était un peu l'instant, quoi, tu vois. C'est un mouvement, c'est un phénomène où la musique française connaissait un nouveau tournant, on va dire, après l'époque pop, rock et post-punk. Il y avait une vraie créativité sur un nouveau rock. Il y a un nouveau phénomène typiquement parisien, typiquement français. Oui, il y avait tout le graphisme qui commençait vraiment me devenir très intéressant. Tous ces groupes-là ont toujours fait attention à leur image et aux pochettes, ce qui n'était pas trop le cas auparavant. Je dirais avec les punks, c'était un peu à l'arrache, tu vois, mais là, il y avait vraiment un concept. Dès la formation d'un groupe, il y avait un concept qui était créé. C'est pour ça que c'était très intéressant. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce que les maisons de disques s'intéressaient qu'à téléphone, ils n'en avaient rien à foutre de ces gens-là. Si tu veux, c'était trop arty, justement, il y avait peut-être quelque chose qui était un petit peu trop visionnaire pour une maison de disques. Mais je pense qu'effectivement, c'est la première fois que des groupes ont créé un concept avant de commencer à monter sur scène, ou en tout cas en même temps. Et ça, c'était vraiment très intéressant, je trouve. Pour moi, c'est du travail, c'était Bazooka, c'était une intense production graphique, et c'est là que j'ai commencé à trouver mon vocabulaire. Mais c'était pas énormément de gens, hein. C'était des gens qui se connaissaient en gros la nuit, c'était un périmètre qui n'était pas immense, mais il y avait une densité de talent et d'aventure et d'expérience et dans la musique qui a régénéré les choses, qui a changé les choses. En fait, oui, c'était la continuité du punk rock, c'est ce que c'est devenu et tout. C'est drôle, c'est les images. Maintenant, je crois que c'est les images qui restent. Plus forcément qu'une idée, tout ça, voilà, c'est un film avec des images, quoi. Rien que ça, quoi. C'est-à-dire c'était que esthétique et très peu idéologique, en fait, comme période. Mine de rien. It's very early and one seems so sad, just underneath the moonlight. The whole world's dead. Les jeunes gens modernes, j'en sais rien, mais l'expo, ça me fait flipper parce que je croise plein de vieux quepons des années 80, ça me fait flipper. C'est trop triste. Bah écoute, ça fait partie du passé et c'est tellement présent dans ma vie que moi, ça me rend triste grave, quoi. Ouais. Là, je vais repartir, je vais voir le blues. C'est pas non plus une époque toute rose. Il y a eu la drogue, le sida qui a quand même décimé pas mal de gens. Et voilà, il y a pas mal de gens de cette scène-là qui vivaient dans l'excès aussi. Donc, c'est un mouvement, c'est notre jeunesse, c'est des amis qu'on voit encore ou qui ont disparu. Ouais, c'est vrai que c'était un moment où toutes les cultures se sont retrouvées. Il y a eu un télescopage, c'était presque ce qu'on pourrait appeler le début du multimédia, parce qu'en fait, tous les arts se sont retrouvés, se sont côtoyés ensemble, et tout le monde a commencé à collaborer. Il y a eu des passerelles assez incroyables, extraordinaires, qu'on retrouve dans cette exposition qui est très riche, en fait. Moi j'ai toujours connu ou entendu parler d'Agnès B comme d'une mécène. Et ça, je veux dire, il n'y en a plus, quoi. Et je dis ça au sens digne du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui aide les arts, les artistes et tout ça, quoi. La période à laquelle on s'intéresse, c'est la période où elle a commencé à
à avoir du succès en tant que styliste et à justement, c'est une période qui renvoie à plein de choses pour elle, quoi. Oui, elle a senti l'époque, de toute façon, elle a aussi commencé sa créativité dans le stylisme, dans la mode et dans le prêt-à-porter à cette époque-là. Et elle s'est aussi beaucoup inspirée de cette scène-là pour créer ses premiers modèles. Et puis en plus, elle a toujours intégré effectivement le côté multidisciplinaire avec le graphisme, la peinture, le côté arty. Qui est pour beaucoup une insulte, mais qui pour moi est une très grande qualité. Moi j'avais la boutique rue du Jour en face de l'église, et là c'était un lieu de passage, et puis après il y a eu la galerie pareil, et la galerie c'était un peu comme ça, moins de monde peut-être, mais il y avait les vernissages qu'on faisait, c'était là où je les voyais tous en fait. Moi j'avais des enfants tout petits, j'allais pas tellement en boîte, mais j'écoutais de la musique comme toujours, j'allais au concert. Rideau tiré sur le carreau cassé, protéger mon intimité, empêcher tous ces regards fixés. Une anecdote qui n'est pas arrivée ce soir et on se disait qu'elle serait absolument arrivée en 82 ou en 83, c'est qu'il y aurait absolument quelqu'un qui aurait tout destroyé, il y aurait déjà eu au moins 3 scandales, il y aurait eu quelques overdoses et il y aurait eu quand même quelques buffets d'effets, des tableaux volés, des trucs lacérés, mais tout le monde est très gentil ce soir et ça c'est une preuve que l'époque a vraiment changé si tu veux.